Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. 2020 a été sans nul doute une année difficile pour l'économie mondiale en général et l'agriculture en particulier. Terre et Progrès fait pour vous le bilan de l'année Covid. De cas encore limité ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de prendre des mesures drastiques et font tout pour éviter la diffusion de la maladie dans le pays. Depuis ce matin, 48 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi à 73 le nombre total de cas. À compter du 16 mars 2020 à minuit, de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens. 2020 a marqué les esprits avec son corollaire de difficultés en tout genre. Si bien qu'on serait tenté de résumer cette année par la litanie Covid-19, crise économique, chômage, confinement, etc. Pourtant, il y a également eu télétravail, visioconférence, boom digital. Mais bref, ça y est, nous voilà enfin en 2021, cette année attendue avec ferveur. L'heure du bilan a encore sonné et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et les conseils agricoles FIRCA nous invite résolument à un exercice rétrospectif. Paradoxalement, le monde entier a vécu l'année 2020 en quasi-symbiose. Partout sur la planète, de nombreuses entreprises ont été obligées de fermer quand d'autres, pour survivre, ont dû recourir au chômage partiel. Le secteur agricole, qui dès l'entame de l'année était en promotion à travers des salons et expositions, a été freiné dans son élan. Ainsi, le SIA 2020 à Paris a vu ses portes se refermer prématurément du fait de la pandémie à coronavirus. Depuis le mois de mars 2020, le monde agricole ivoirien est devenu silencieux. Plus de manifestations ni d'événements regroupant des populations. Il a fallu attendre jusqu'en octobre, avec l'allègement des mesures de lutte contre la Covid-19, pour que le Conseil du café cacao, à l'occasion du lancement de la campagne cacao 2020-2021, réunisse les producteurs et autres acteurs de cette spéculation à Yamoussoukro, dans le cadre des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Toutefois, le secteur agricole étant vital, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris fin mars 2020 une circulaire qui a permis aux agents intervenant dans le milieu rural d'effectuer les nécessaires missions de terrain malgré les mesures restrictives qui prévalaient. Depuis, les activités agricoles ont pratiquement repris, permettant singulièrement l'approvisionnement des différents marchés, ce qui a apporté un réel soulagement aux populations et aux acteurs le long des chaînes de valeur du secteur. En ce début d'année 2021, quelques acteurs des filières agricoles triés sur le volet nous situent sur les événements qui ont impacté leur sous-secteur d'activité au cours de l'année écoulée. En mars, l'État de Côte d'Ivoire a restreint la circulation. Donc du coup, la commercialisation a pris un gros coup, surtout que la période février-avril est une grosse période d'exportation, donc une période de circulation des différents camions depuis les lieux de production de la noix de cola jusqu'aux deux centres de groupage que sont Agnaman et Boaké. 70% de la cola exportée en dehors de la Côte d'Ivoire part au Nigeria. Et nous savons tous que depuis décembre 2019, les frontières du Nigeria sont fermées. Vraiment, ça a eu un impact négatif. Pourquoi? Parce que les pêcheurs qui partaient en mer tôt, vers les 4 h du matin, à cause du couvre-feu, ne pouvaient plus aller en mer à 4 h. Donc ils vont tard et ils reviennent tôt. Donc, automatiquement, la production a baissé. Donc, nos bénéfices aussi ont diminué. Par exemple, une femme qui gagnait 3 000 francs sur son pot de poisson, pendant la Covid, elle a gagné 1 000 francs. La situation de couvre-feu, quand même, a empêché nos acteurs, nos pêcheurs dans la mer, avec des pirogues que nous pratiquons avec le filet à la Seine. Nous avons 25 personnes à 18 personnes sur une embarcation. Mais pour le respect des mesures barrières, nous étions obligés de réduire le personnel. Ça veut dire que de 18 personnes, nous partons à 8, de 25 personnes, nous partons à 10. Donc vous convenez avec moi que la production sera forcément faible.
Cela dit, même si 2020 a été particulièrement préoccupante à l'échelle planétaire, il n'en demeure pas moins qu'on y a aussi vécu des expériences positives qui méritent notre attention. Ainsi, tandis qu'un grand nombre d'entreprises ont tout simplement fermé, d'autres ont fait montre de résilience par des réaménagements salutaires. Déjà, la première des choses, il s'agit d'une maladie inconnue, une pathologie inconnue, donc il fallait sensibiliser déjà, informer, sensibiliser nos différents acteurs. Donc c'est l'une des premières choses que nous avons réalisées à travers tout le pays et également leur permettre de connaître les mesures barrières à mettre en place. Et donc à travers tout ça, on a pu justement leur permettre de mener à bien leurs activités malgré tout, puisque la cola a pu arriver au niveau des centres de groupage à Niamey et Boaké pour que l'activité puisse continuer. Au départ, nous sommes organisés pendant la Covid à sensibiliser nos sœurs, nos mamans qui sont dans les différentes coopératives, surtout dans le district d'Abidjan, parce que le Grand Abidjan était isolé, donc on ne pouvait pas sortir d'Abidjan. Donc on a fait la sensibilisation au sein d'Abidjan. Mais néanmoins, on a communiqué avec les autres femmes qui sont à l'intérieur. On a sensibilisé les femmes au travers du téléphone pour leur dire de respecter les mesures barrières. Parce que c'était quand même cette population vulnérable qui avait besoin de sensibilisation. Et nous sommes allés avec nos embarcations, avec toutes les braves femmes, présidents de coopératives et les présidents de coopératives dans les embarcations et sensibiliser nos pêcheurs, nos marieuses, transformatrices dans les villages. Donc, parce que notre slogan était « Zéro coronavirus » dans l'activité de la pêche et des marieuses. Et quand nous avons fini cette sensibilisation, que nous avons fini de limiter le nombre de personnes dans l'embarcation, mais nous avons doublé le nombre d'embarcations. Si nous avons peut-être 10 embarcations qui partaient en mer, toutes nos embarcations qui avaient des failles, on est obligé de les réhabiliter. Pour au lieu de 10, ça nous fait 20. 20, on peut faire de la compensation. En fin de compte, nous réalisons qu'aussi difficile que fut 2020 à de nombreux égards, cette année a également son lot d'agréables surprises et d'heureuses découvertes. Il est évident que pour la plupart d'entre nous, 2020 fut éprouvant. Ce bilan est illustré par la perte cette année de bon nombre de travailleurs du secteur agricole, illustres ou anonymes. Mais on note également de bonnes affaires pour les entreprises des secteurs liés au digital. Après cette rétrospection sur la vie des filières agricoles ivoiriennes et leurs organisations professionnelles, les acteurs nous dévoilent les différents enjeux et défis auxquels ils devront faire face en année 2021, porteuse d'espoir. Aujourd'hui, la noix de cola, pour partir à l'extérieur, il y a toute une documentation à avoir, que ce soit au niveau de l'administration et ainsi que de nos acteurs, des commerçants, des exportateurs. Chacun sait ce qu'il faut. Donc c'est vraiment un grand chantier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet également à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir collecter et que les acteurs payent les taxes et tout. Donc ce chantier, il est vraiment, pour cette année, on l'a fini. Ça a été difficile, mais c'est un des grands chantiers qui a été résolu. Que nos marchés où on vend le poisson soient vraiment réhabilités et que ce soit des marchés propres, adaptés à ces ventes-là. C'est vrai, on y voit que les quais, il y a les plages qui sont polluées. Pourtant, on a des pirogues qui vont débarquer sur ces plages-là. Donc il faut aménager ces plages-là pour qu'on puisse faire un débarquement parce que tout le monde ne peut pas venir débarquer dans un sud, ce n'est pas possible. Donc à ce moment, quand on prend la responsabilité d'aménager un certain nombre de sites pour qu'on puisse débarquer avec les jeunes pour garantir cette sécurité alimentaire. Par rapport à nos activités, je pense que nous allons, par la grâce de Dieu, on aura des soutiens de partout pour avoir quand même des moyens de conservation et puis aussi des moyens de distribution et puis aussi avoir aussi des fonds de roulement pour pouvoir accompagner les femmes dans leurs activités. Notre souhait aujourd'hui, c'est
d'avoir accès au crédit. En Côte d'Ivoire, c'est difficile pour les acteurs de la pêche d'avoir accès au crédit. Si on peut permettre aux femmes d'avoir accès au crédit, je pense que nous pouvons relancer nos activités et l'année 2021 sera une meilleure année pour nous les femmes en Côte d'Ivoire. Il nous faut en ce début d'année trouver la force de dire au revoir à 2020 sans amertume pour accueillir 2021 avec le sourire, convaincus que cette année sera bonne et même très bonne pour tous ceux qui s'en donneront les moyens. Cette année qui s'annonce soit une bonne année pour tout le monde. Il faut que, également, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains, justement, on ait accès à ces solutions-là pour ne plus parler du Covid-19, que ce soit vraiment quelque chose à dépasser pour permettre à chacun de vivre comme il faut. Mais c'est sûr que le Covid nous a menés à vivre autrement. Que l'année 2021, pour nous, on veut aller à l'autonomisation de la femme. Il faut que les femmes marieuses et transformatrices de la Côte d'Ivoire arrivent à se prendre en charge. Je souhaite aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, aux acteurs du monde agricole, aux pêcheurs, aux marieuses transformatrices, mais vers le meilleur, de santé, de prospérité, de longévité, surtout de communion et d'entente entre les uns et les autres. À cet effet, tirant les leçons de 2020, les différents acteurs des filières agricoles ont tous émis le vœu de voir le monde agricole ivoirien optimiser son organisation afin d'aller plus vite vers la nécessaire autosuffisance alimentaire et d'être compétitif sur l'échiquier international. Si 2020 reste une année qui a durement éprouvé le monde agricole, les signaux 2021 sont passés à l'orange. Le vert est à venir et les producteurs sont confiants pour l'avenir. Retrouvez notre émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.